Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion des vues. Alors, on a vu ça dans les différentes vidéos qui étaient introduction et ainsi de suite, mais on va voir des choses encore plus intéressantes et surtout on va être un peu plus pointilleux sur la gestion des vues. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender. Alors là, vous voyez, j'ai une petite modélisation que je me suis amusé à créer. Bon, c'est pas pour ça, mais c'est juste pour vous montrer que on peut déjà commencer à faire des trucs sympathiques sur Blender. Quoi qu'il en soit, là je vais vous montrer comment fonctionnent les vues. Alors la dernière fois, dans une vidéo précédente, on avait fait en sorte de vous expliquer comment, en séparant tout simplement ici les vues, vous voyez, on fait comme ça, et on pouvait, en fin de compte, tout doucement, splitter nos vues. Donc là, par exemple, je vais faire aussi split pour celle-là, et on va faire aussi, par exemple, pour celle-là. Comme ça, on a 4 vues différentes. Alors comme je vous expliquais la dernière fois, moi comme je travaille avec un clavier numérique, un ajout de clavier numérique, si j'appuie sur 1 ici, j'aurai ma vue de front, si j'appuie ici sur 3, j'aurai ma vue de côté, si ici j'appuie sur 7, j'aurai ma vue de dessus, et celle-là, je vais la laisser en perspective. Donc ça, vous avez compris maintenant comment faire, pas de problème, on peut les agencer, les fenêtres, pas de souci à ce niveau-là. Alors ici, comme vous pouvez voir ici, on a un petit gizmo qui va nous permettre en fin de compte de passer, vous voyez, tout simplement sur les différents axes X, Y, Z, pas de problème à ce niveau-là. Donc là, je voulais juste vous faire un petit rappel afin que vous puissiez bien comprendre. Alors pour accéder aux différentes vues, il faut aller ici dans View et vous allez aller ici dans Viewpoint. Là, vous aurez la caméra, le top, le bottom, le front, le back, le light et le left. Très bien. Ok, donc on a vu comment avoir différentes vues par rapport au clavier. On a vu aussi par rapport au View ici, si on revient dans View, ici Viewpoint pour avoir ça. Mais il faut savoir que depuis la version 2.8, on a un ajout qui s'appelle un pie menu. Alors je vais vous expliquer comment faire, qui va vous permettre en fin de compte de naviguer très rapidement d'une vue à une autre, tout simplement par le biais de votre souris. Regardez, je vous montre de suite comment on fait. Alors on va accéder ici dans Edit, vous allez dans User Preferences, alors moi évidemment j'ai déjà paramétré, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire. Ici, au niveau de l'onglet Input, vous allez taper Pie, P-I-E, tout simplement, tapez Entrée, et là vous avez tous les différents pie menus qu'il existe, et croyez-moi, il y en a un paquet, hein. Je suis en train de découvrir au fur et à mesure, waouh, c'est assez fou ce qu'on peut faire avec la souris. Donc vous, ce qui va vous intéresser, c'est ici, vous voyez, c'est marqué 3D View, donc vous allez tout simplement... Vous voyez, c'est marqué 3D View, vous cliquez sur le premier, et ici c'est marqué WM Call Menu Pie. En fin de compte, moi, par défaut, j'avais une espèce de backcode, je crois, enfin un petit symbole qui m'allait pas du tout, donc j'ai tout simplement attribué Shift Q. Vous cliquez sur Save User Preferences et vous fermez. Et regardez ce qui va se passer maintenant si c'est Shift Q. Automatiquement, je vais avoir accès rapidement à la vue qui m'intéresse. Par exemple, je veux bottom, pof, j'ai la vue bottom. Alors, n'oubliez pas la règle d'or, lorsque vous travaillez dans un logiciel 3D, une main sur le clavier, une main sur la souris. C'est-à-dire que là, ça peut être super rapide. Vous voyez, si je fais ça, pof, je recommence, je veux par exemple right, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, ça peut être très intéressant pour ceux qui sont... qui aiment bien la souris, qui aiment mettre avec la souris. Moi, j'avoue que je me sers beaucoup de mon ajout numérique, donc à ce niveau-là, pas besoin. Alors là, je vais faire en sorte de remettre ma vue normalement. Voilà. Rappelez-vous qu'on ne peut pas, par exemple, si je fais ça et que je fais Joy, ça ne marche pas. Normal, parce que ces deux-là, il faut absolument les joindre. Sinon, ça ne marchera pas. Et maintenant, comme vous avez des fenêtres de même dimension, pas de problème. Ok. Donc là, on a notre nouvelle fenêtre, très bien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui travaillent très souvent, c'est d'avoir 4 fenêtres. Alors ça dépendra de l'écran que vous voulez, mais vous pouvez avoir de suite, en un seul clic, 4 fenêtres. Il suffit d'aller ici dans View, vous allez dans Area, et là vous avez le raccourci clavier qui s'appelle Ctrl-Alt-Q. Regardez, je clique dessus, et automatiquement j'ai 4 fenêtres qui ont été prédéfinies. Donc vous avez la perspective, ici vous avez un top en orthographique, un orthographique au niveau du front, et là un right au niveau en orthographique aussi. Pour ceux qui se posent la question quelle est la différence entre l'orthographique et le perspective, si je vais rapidement, sachant que je l'ai déjà expliqué dans mes versions précédentes, au niveau de la Blender 2.7, mais bon, je vous le redis quand même. La différence entre une perspective et une orthographique, c'est qu'une orthographique, par contre, sera sur deux axes, ce sera X, Y. Par contre, dans le cas d'une perspective, vous serez en 3D, donc vous aurez X, Y et Z. Z qui est très souvent l'axe bleu. Là, on ne le voit pas, mais très souvent, vous voyez, c'est ici, je vous montre, Z, l'axe bleu. Pourquoi? Parce que celui-ci, en fin de compte, va prendre les lignes de fuite en compte. C'est-à-dire que vous avez un objet au niveau de votre caméra. Donc là, je vais me mettre en objet caméra. Alors là, vous voyez, normalement, j'ai les symboles qui apparaissent. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'alpha 2, on est toujours en alpha, il y a souvent des bugs. Par exemple, hier soir, j'ai carrément un crash et il a fallu que j'enlève tous mes blenders. Ah oui, petite chose, j'ai remarqué qu'il y a il y a des fois des problèmes entre les blenders. Alors faites attention, si vous voulez essayer comme moi différents blenders,
vous risquez de rencontrer des problèmes. Donc là, je suis en vue caméra, mais imaginons ce personnage s'il serait plus loin, ben on le verrait plus petit. C'est ce qu'on appelle la perspective. Voilà. Et donc pour revenir à l'écran, on va dire principal, vous faites CTRL-ALT-Q et automatiquement, vous retrouvez sur votre écran. Lorsque vous splittez votre écran, alors on va le refaire. Ici, je vais splitter mon écran. On va le mettre comme ça, par exemple. Alors celui-là, on va mettre par exemple tout simplement vue de face. Alors là, on voit pas bien. Si je fais CTRL-1, voilà, j'aurai différemment. Ah oui, alors il faut savoir aussi que la touche CTRL, en fin de compte, vue de face, ça sera 1 dans le cas de mon ajout de clavier numérique, mais si je fais CTRL, ce sera l'inverse, c'est-à-dire l'arrière. Et ainsi de suite pour les autres touches. Donc imaginons celle-ci m'intéresse. Vous voulez un plein écran de cette vue-là. Vous laissez votre souris à cet endroit-là, donc pour avoir le focus, et vous faites CTRL espace. Et automatiquement, vous aurez un plein écran. Donc ça permettra de cacher une bonne partie, le hotliner, le panneau de propriété, et ainsi de suite, ce qui permet de bien travailler. Là aussi, hein, quand vous connaissez bien les raccourcis clavier, plus de problème à ce niveau-là. Donc je refais CTRL espace pour revenir. Et là, je vais le remettre dans l'état qui m'intéresse. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le viewport. Alors pour ceux qui connaissent, pas de problème, mais attention, il y a quelques subtilités et surtout des améliorations très intéressantes qui vont nous permettre de gagner du temps sur le viewport. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.